Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer quelques idées de poses carnet toutes simples dans un tout petit format et aussi dans un grand format. Cette page-ci, elle est vraiment simplissime. C'est appliquer quelques couleurs, alors là c'est des couleurs aquarelles métallisées sur une double page, attendre que ça sèche et ensuite avec un feutre permanent comme celui-ci par exemple, noter quelques mots, quelques traces, etc. Donc c'est tout simple et je ne sais pas quoi écrire ce matin, c'est déjà écrire quelques mots sur la page. Donc voilà un exemple tout simple. Celui-ci c'est un exemple qui n'est pas dans les tutos que je propose sur les réseaux sociaux, mais tout le reste vous les retrouverez. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est le genre de page que j'adore parce qu'on prend sa tasse de café, sa tasse de thé et puis on la dessine. On peut la dessiner avec quelque chose de aussi simple qu'un crayon avec 4 couleurs, vraiment quelque chose de très enfantin. Chercher des paysages dedans, noter ensuite il y a des montagnes dans ma tasse de café, il y a des nuages et puis aller du paysage extérieur au paysage intérieur. Il y a de la mauvaise humeur, de la frustration, etc. Donc c'est un moment de pause, un moment d'observation de l'extérieur, mais aussi d'observation de l'intérieur de soi. Ça, c'est un type de page que j'ai beaucoup aimé ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est compléter une image collée. Donc choisir une image, la coller, la compléter, lui donner un paysage. La page peut s'arrêter là, mais on peut aussi continuer avec un petit moment d'écriture. J'ai choisi ce personnage parce que je lui ai créé cet environnement, parce que ça me donne des pistes, des idées pour... Voilà, on peut vraiment passer un moment agréable de journal créatif, hein, parce que le journal créatif tel qu'il est proposé par Anne-Marie Jobin, c'est vraiment 3 langages, le dessin, l'écriture, le collage. Là, on a les 3, collage, dessin et puis après écriture. Et en parlant d'écriture, ici j'ai une proposition de page qui est vraiment de l'écriture illisible. Donc c'est de l'écriture tricotée où on peut vraiment vider son cœur, sa tête, etc. Écrire tout dans un sens, tout ce qui nous passe par la tête, écrire dans l'autre sens, ça devient illisible. On peut aussi faire ce type d'expérience avec des crayons aquarellables, donc écrire dans un sens, ensuite écrire dans l'autre, et puis prendre un pinceau de l'eau et puis diluer toute l'écriture et c'est encore moins lisible. Là, j'avais quelque chose de déjà collé sur la page, mais ça n'a pas gêné. Au contraire, c'est déposé. Ça, c'est vraiment l'idée de ce genre de page. Ça, c'est une page que j'aime beaucoup, c'est je me donne la médaille de... Là, on dessine une médaille. J'ai trouvé ça agréable à faire en fin d'année scolaire, fin juin. On pourrait le faire n'importe quand. Et puis, on peut écrire en écriture spontanée, je me donne la médaille de ceci, de cela, et continuer en disant je peux être fière de moi car... J'ai pas vraiment terminé cette page. Ce serait bien d'écrire un mot ou dessiner un symbole à la fin de cette page. Voilà pour le petit format. J'avais aussi envie de partager des choses qui sont en grand format, comme par exemple cette page toute simple de dessin en un trait. On peut observer ce qu'il y a autour de soi, prendre un feutre, là, ça doit être un feutre type Écoline ou Écoline. Dessiner en un trait avec sa main habituelle ou bien sa main non dominante, et puis rajouter des couleurs et noter un petit peu son humeur. J'aime bien quand j'arrive dans mon cahier, noter j'arrive ici et je me sens. J'arrive ici et je me sens plusieurs fois et noter en écriture spontanée ce qui vient spontanément. Une autre possibilité qui fait écho à l'écriture illisible, c'est de noter tout ce qu'on a sur le cœur et faire une page d'écriture et ensuite la recouvrir, par exemple avec des pastels gras comme ici, pour vider un trop-plein. Ça se rapproche de l'écriture illisible, ici ou là, qu'on transforme, et déjà rien que d'écrire, poser des couleurs, etc., se défouler sur la page, ça fait du bien. On peut élaborer encore un peu plus et continuer avec un moment d'écriture ensuite, mais ce n'est pas obligatoire. On peut noter ses prises de conscience, comment on se sent après cette expérience, etc. S'il y a des pas concrets qu'on a envie de faire, voilà. En journal créatif, on peut vraiment faire des pauses qui sont ou bien très ramassées dans le temps et puis dans un petit cahier, ou bien très déployées et qui sont plutôt des plongées. Ici, c'est le genre de page que j'aime beaucoup parce que c'est du plaisir créatif. On prend une image, on la prolonge avec des crayons, de la peinture. Là, c'est de l'encre noire, mais aussi des pastels gras un peu fluorescents. On peut s'arrêter là, ou bien on peut élaborer et faire un dialogue avec l'image, un dialogue avec la page. On pourrait par exemple dire
Si cette image pouvait parler, elle me dirait et la laisser parler, etc. Trouver s'il y a des échos avec une situation qu'on vit en ce moment, un besoin qu'on ressent. Bref, tout est possible dans la partie écriture, mais elle est optionnelle, je dirais. Et là aussi, si on faisait collage, dessin et écriture, on aurait les 3 langages du journal créatif. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'arriver à combiner les 3 langages de façon très simple. Et ça correspond un petit peu à cette page-ci, où il y avait du collage, un dessin autour, on prolonge l'image, et puis un moment d'écriture. Pour terminer, une page que j'aime beaucoup et qui est toute simple, c'est de jouer avec les couleurs, en poser partout sur le fond d'une page, utiliser différents médiums si on est chez soi, qu'on a du matériel à disposition. Ici, il y a de l'aquarelle, de la gouache, des crayons pastel aquarellables, etc. Faire un fond qui nous plaît, qui nous fait du bien, des couleurs douces, apaisantes, etc. Et ensuite, pendant qu'on fait ce fond, laisser émerger un mot qui fait du bien, et puis trouver les lettres du mot de façon séparée dans des magazines ou des sources d'images et de mots, et les coller tranquillement sur la page. L'idée, c'est de passer un bon moment créatif, un moment de respiration dans les couleurs, un moment entre soi et soi. Le journal créatif, c'est vraiment ça, c'est des parenthèses de temps pour soi, de temps créatif, qui amènent aussi à avoir des effets dans notre vie quotidienne et dans notre vie concrète, tout simplement parce que, pour commencer, ça détend, mais aussi ça aide à faire des prises de conscience et peut-être à changer ou ajuster des choses dans nos relations, nos décisions, des situations, etc. J'espère que ces propositions de pages vous ont plu. Notez en commentaire s'il y en a une ou l'autre que vous avez envie d'essayer. Et puis vous pouvez aussi faire des suggestions de pages que vous aimez particulièrement en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt avec joie.